Rabbeinu, c'est un Pélé. Donc, il n'y a pas de. C'est quelque chose qui est exceptionnel, qui est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, il n'y a pas de. Dans l'exception, dans l'exceptionnel, il y a que des exceptions. Il dit, mais vous là, ben moi, qui vous êtes? Moi, je suis une exception. Mais on ne peut pas faire une classe d'exception. Oui. Ici, on est tous exceptionnels. C'est des gens exceptionnels. Tous. Ben, il faut un rébé exceptionnel pour faire ça. Exactement. Qui peut nous guérir. On ne peut pas enfermer les gens. On ne peut pas enfermer les gens. Le seul qui peut diriger un groupe qui n'est pas un groupe, c'est que Rabbeinu qui peut faire ça. Parce que n'importe quel groupe, il va se former par rapport à une compétition, par rapport à un chemin commun où on va aller dans ce chemin-là. Mais Rabbeinu, c'est le seul qui peut faire ça. Il peut avoir un groupe de gens qu'il n'y a pas un qui est comme l'autre et qu'ils sont des amis et qu'ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre dans leur chemin, dans leur comportement. Comment ils gèrent leur service divin, comment ils gèrent leur vie. Ils sont tous différents. Il y a des généralités pour tout le monde. Ce sont des généralités. Ce ne sont pas des cas particuliers. La particularité de la vie de chacun, ça, chacun doit chercher sa vie. Il n'y a pas de particularité. Donc Rabbeinu, il dirige chacun dans un chemin spécifique, spécial, unique, et en même temps, vous voyez que les gens, ils sont unis. Mais c'est vrai, c'est une vraie union. On n'est pas unis parce qu'on est dans un club, qu'on est un club de pétanque ou un club de la voile. Non, on est ensemble dans le tzaddik, dans la connexion à Dieu. Mais on n'est pas ensemble dans une compétition. Il n'y a pas de compétition. Chacun, il fait ce qu'il a à faire. Quelqu'un, il veut faire quelque chose, fais-le. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ici, il y avait un groupe à Ouman il y a quelques années, ils sont partis en, je ne sais pas où, en Inde, ou je ne sais pas où ils sont partis. Là-bas, ils ont fait une achnasat tochim, un endroit où ils donnaient à manger aux gens, ils leur enseignaient Rabbeinu, etc. Voilà, ça a duré 1 an ou 2, ils étaient là-bas et ils ont monté un groupe de Rabbeinu où ils s'occupaient des gens, etc. Chacun, il a sa façon de vivre, mais ça, c'est que le tzaddik qui peut te donner ça. Il n'y a personne. Les gens, ils vont toujours te proposer du prêt-à-porter, pas du sur-mesure. Tous les gens ils vont te proposer du prêt-à-porter. Prends ça, voilà. Il y a ce style-là. Quel style tu es? Ah voilà, dans le judaïsme, il faut que tu choisisses. Tu es orthodoxe, dati leumi, traditionnaliste, conservateur, moderne, orthodoxe. Qu'est-ce que tu es? Non, rien. Ne s'explique pas rien. Il faut que tu choisis un prêt-à-porter. Non, moi je veux un truc sur mesure. Je cherche mon truc, c'est tout. C'est possible que je vais passer un moment là, un moment là-bas, où je vais mélanger 2 ou 3, je ne sais pas. Je vais faire ma vie, c'est tout. Pas de. Je veux pas rentrer dans un moule. Je veux pas. Mais c'est que Rabbeinu qui peut faire. Voilà, des styles, exactement. Eric Semou. C'est stylé, c'est des styles. Un style, c'est tout, fais ton truc, c'est tout. Fais ta vie, existe pour ton bien, le bien de l'humanité. Quel est ce bilboul-là qu'il y a dans le monde, ces bilboulim-là? Pourquoi tous les gens ils sont fous? Parce que chacun il a pas son numéro, son morceau du puzzle. Il n'est pas à sa place dans le puzzle. Comment vous voulez qu'on se retrouve? Chaque morceau, il n'est pas à sa place. Comment on va monter le puzzle?
Il faut des gens qui soient à leur place. À ce moment-là, chacun qui a sa place, ça y est, on se positionne et ça y est, on a les schémas généraux, ça y est. Mais comme les gens, ils sont tous copiés à autre chose, on ne sait jamais, on s'y part qui on rencontre. Vous parlez avec quelqu'un, vous ne savez pas qui c'est. Parce que lui-même, il ne sait pas qui c'est. Il n'a même pas commencé encore. Il vous parle et vous voyez des phrases comme ça, toutes faites, dès qu'il a pris de là. Mais c'est quoi je ne peux pas parler. Tu n'as rien à dire, toi. Tu n'as pas quelque chose à dire. Non. Comment on va parler? Comment on va communiquer? Avec des onomatopées comme ça, des sons, des bruitages, des trucs qui existent qu'on a entendu là, on a entendu là-bas. Des phrases toutes frais, des raisonnements tout frais, des trucs. Fais, parle, exprime-toi. Vas-y.